Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle histoire. Imaginez une vie qui commence avant même que quiconque ne comprenne son importance. Imaginez un nouveau-né qui n'a aucune idée que un jour, il transformera la manière dont le monde communique, crée, travaille et rêve. Imaginez un garçon placé entre les mains du destin, ignorant qu'il deviendra l'une des figures les plus influentes de l'ère moderne. Ce n'est pas de la fiction, c'est le début de Steve Jobs. Steve Jobs est né le 24 février 1955 à San Francisco, en Californie. Ses parents biologiques, Johann Schiebel et Abdul Fattah Jandali, étaient jeunes, dépassés par les circonstances, incapables de l'élever ensemble. Quelques jours seulement après sa naissance, il fut confié à l'adoption. Il fut accueilli par un couple simple et chaleureux, Paul et Clara Jobs. Il n'était pas riche. Il n'avait pas étudié dans de grandes universités. Mais ils lui offrirent quelque chose de bien plus précieux, un foyer, un sentiment d'appartenance et un amour qui allait façonner toute son âme. Paul Jobs, son père adoptif, travaillait de ses mains, un mécanicien, un artisan, un homme convaincu que tout objet peut être démonté, compris, puis reconstruit. Dans leur petit garage, au milieu de l'odeur du métal et de l'huile moteur, Paul construisit un établi pour son fils, un espace d'exploration, de curiosité et de découverte. Steve adorait observer son père. Il admirait sa manière de traiter chaque pièce avec soin, même celle que personne ne verrait jamais. Et Paul lui transmit une leçon qui resterait gravée en lui à jamais. Si tu construis quelque chose, fais-le bien. Même l'arrière du meuble doit être beau. Ces mots devinrent l'un des fondements les plus profonds de la philosophie de Steve Jobs. Mais Steve n'était pas un enfant facile à l'école. Il était brillant, trop brillant peut-être, pour le rythme lent de la classe. Il s'ennuyait. Il perturbait les cours, il faisait des farces, il fut suspendu à plusieurs reprises. Pourtant, une enseignante vit en lui ce que les autres ne voyaient pas. Elle comprit son potentiel et le poussa là où personne n'avait pensé à le pousser. Malgré cela, Steve ne trouvait pas sa place. À 12 ans, harcelé et malheureux, il déclara à ses parents « Si vous ne me sortez pas de cette école, je n'y retournerai plus. » Alors, en utilisant toutes leurs économies, ses parents achetèrent une petite maison à Los Altos. Ils ignoraient que ce simple choix, cette maison, ce garage, deviendrait un jour un site historique, le berceau d'Apple. À 13 ans, Steve eut sa première véritable opportunité. Il appela Bill Hewlett, le cofondateur de Hewlett-Packard, pour lui demander des pièces pour un projet. Hewlett, impressionné par l'audace d'un adolescent, lui donna les pièces et un emploi d'été. C'est également à cette époque que Steve rencontra celui qui changerait sa vie, Steve Wozniak. Wozniak était un génie discret, un ingénieur né, capable de construire n'importe quoi. Steve Jobs, lui, voyait plus loin, des possibilités, des marchés, des produits qui n'existaient pas encore. Ensemble, ils formèrent un duo incomparable. Leur premier projet fut le Blue Box, un appareil permettant de passer des appels longue distance gratuitement. Ce n'était pas légal, mais cela leur apprit une vérité essentielle. Quand le génie technique rencontre le courage de rêver grand, l'extraordinaire devient possible. Steve dira plus tard, « Sans les Blue Box, Apple n'aurait jamais existé. » Après le lycée, Steve entra au Reed College. C'était cher, trop cher, mais quelque chose en lui était attiré par cet endroit libre et créatif. Il abandonna rapidement, non pas parce qu'il ne voulait plus apprendre, mais parce qu'il ne voulait apprendre que ce qui donnait du sens à sa vie. Il dormait sur les sols des dortoirs. Il rendait des bouteilles de coca pour acheter de quoi manger.
Il marchait chaque semaine jusqu'au temple Hare Krishna pour obtenir un repas gratuit. Il tomba aussi, par hasard, sur un cours de calligraphie, sans lien aucun avec la technologie. Des années plus tard, il dira « Sans ce cours, le Mac n'aurait jamais eu une typographie aussi belle. » Voilà toute la magie de Steve Jobs. Il reliait des mondes qui ne se parlaient jamais. L'art et l'ingénierie, la philosophie et le business, la simplicité et la technologie. En 1974, Jobs partit en Inde à la recherche de sens spirituels. Il revint transformé, plus mince, plus calme, plus introspectif, marqué par le bouddhisme zen, la méditation et la quête de clarté intérieure. Cette quête influença plus tard tous ses produits, simples, épurés, essentiels. Puis arriva 1976, l'année de tous les changements. Dans une petite chambre, et ensuite dans un garage modeste, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne fondèrent Apple Computer. Wozniak construisit l'Apple I. Steve vendit son van pour financer le projet. Wozniak vendit sa calculatrice HP. Et ainsi commença l'une des plus grandes histoires du monde des affaires. L'Apple II suivit rapidement. Une machine colorée, intuitive, révolutionnaire. À 23 ans, Steve Jobs était millionnaire. Mais l'argent n'avait aucune importance pour lui. Ce qui comptait, c'était la mission. Rendre la technologie personnelle, élégante et accessible. Pourtant, même les plus belles réussites rencontrent des tempêtes. En 1984, Apple lança le Macintosh. Magnifique, audacieux, en avance sur son temps. La publicité 1984 annonçait une nouvelle ère. Mais les ventes ne suivirent pas immédiatement, et Apple se divisa. Les tensions entre Jobs et le PDG John Sculley grandirent. Puis, l'impensable arriva. Steve Jobs fut renvoyé de l'entreprise qu'il avait créée. Il fut brisé, humilié, perdu. Mais des années plus tard, il dira « Être viré d'Apple fut la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que parfois, la vie nous pousse directement vers nos plus grandes opportunités. » Après Apple, Steve fonda Next, une entreprise qui créa des ordinateurs avancés, trop coûteux pour réussir commercialement, mais technologiquement brillants. Puis, il acheta un petit studio d'animation appartenant à George Lucas. Un studio en difficulté, jugé sans avenir. Il le rebaptisa Pixar. En 1995, Pixar sortit Toy Story, le premier film d'animation entièrement réalisé par ordinateur. Un triomphe mondial. Et Pixar devint le plus grand studio d'animation de son époque. Steve Jobs, encore une fois, venait de révolutionner une industrie. Pendant qu'il transformait Hollywood, Apple, elle, s'effondrait. La société était au bord de la faillite. En 1997, dans un retournement spectaculaire, Apple racheta Next, et Steve Jobs revint. Il ne revint pas en homme brisé, mais en visionnaire renaissant. En arrivant, il découvrit une entreprise perdue. Trop de produits, trop peu d'idées. Il supprima tout ce qui était inutile et déclara « Focus, simplicité, excellence ». Ainsi débuta la renaissance d'Apple. En 1998 vint l'iMac, puis en 2001 l'iPod, 1000 chansons dans votre poche, puis iTunes, puis l'iTunes Store, puis les iPod mini, Nano, Shuffle, puis, le 9 janvier 2007, Steve monta sur scène à San Francisco et dit « Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. » Et le monde changea. L'iPhone ne transforma pas seulement un appareil, il transforma la manière de vivre. Les écrans tactiles, les applications, l'Internet mobile, tout commença là. En 2010,
il présenta l'iPad, rapprochant encore un peu plus l'avenir. C'était comme si Steve Jobs pliait la réalité, comme s'il tirait demain vers aujourd'hui. Mais derrière les lumières, une bataille silencieuse se déroulait en lui. En 2003, Steve fut diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Il se battit, il cacha sa douleur, il retourna travailler encore et encore. Sa silhouette s'amincissait, mais sa voix, sa passion, sa vision, jamais. En août 2011, il quitta son poste de PDG, écrivant « Il y a longtemps, j'ai dit que si je ne pouvais plus remplir mes fonctions, je serais le premier à vous le dire. Malheureusement, ce jour est arrivé. » 6 semaines plus tard, le 5 octobre 2011, Steve Jobs s'éteignit chez lui, entouré de sa famille. Ses derniers mots furent simples, doux, remplis d'émerveillement. Oh wow, oh wow, oh wow. Mais son histoire ne s'arrête pas là, parce que les légendes ne meurent pas, les idées ne meurent pas, l'influence ne meurt jamais. Steve Jobs ne nous a pas seulement laissé des produits, il nous a laissé une manière de penser. La conviction que la technologie peut être belle, l'innovation peut être humaine, et qu'une seule personne, avec suffisamment de passion, peut changer le monde. Il nous a appris à aimer la simplicité, à poursuivre l'excellence sans relâche, à faire confiance à notre intuition, à suivre notre curiosité, à créer des choses qui comptent vraiment. C'était Steve Jobs, un homme imparfait, intense, exigeant, mais un homme qui refusait les limites, un homme convaincu que la vie est trop courte pour vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Il disait « Nous sommes ici pour laisser une trace dans l'univers », et il l'a fait. Plus que quiconque de sa génération, il l'a réellement fait. L'histoire de Steve Jobs n'est donc pas seulement celle d'un entrepreneur. C'est l'histoire d'un rebelle, d'un rêveur, d'un créateur, d'un chercheur, qui a regardé le monde non pas tel qu'il était, mais tel qu'il pouvait être. L'histoire d'un homme qui a uni la technologie et l'humanité, et laissé un monde à jamais transformé. Merci pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager.